Bonjour, petite vidéo du jour, on va faire des cheveux à une tête de poupée ou autre. Donc là, moi j'ai toujours ma boubouille, donc on va lui faire des cheveux. Donc j'ai décidé d'en faire une mamie. Je vais vous montrer comment procéder. Donc il va vous falloir de la laine. Bon là moi j'ai de l'acrylique, c'est la laine Charlie. C'est une laine que j'avais achetée à l'époque chez Fil d'Art quand j'y travaillais. Et donc, c'est relativement une laine assez épaisse puisque c'était recommandé pour travailler avec du 4. Mais pour faire des cheveux, c'est parfait. Elle coûtait pas très cher et en plus de ça, elle a une bonne épaisseur. Donc, on va commencer. Déjà, hop, je vais couper une longueur de fil. C'est pour délimiter sur mon visage, là où je veux maintenant faire courir les cheveux. Donc, il va falloir que je fasse, voilà. Elle va avoir une mèche. Et ensuite, les cheveux, il va y avoir toute une implantation tout le long de la tête. Donc, je vais commencer par l'arrière. Je n'ai pas besoin d'en avoir partout. Donc, voilà. Je vais aller jusqu'ici. Je vous montre. Voilà. Donc, hop, je passe mon fil. Et là, pour que le fil reste en place, je vais revenir faire, voilà, une petite boucle. Bon, après, c'est un fil qui sera en dessous des cheveux, donc il ne se verra plus, Mais moi, ça me permet justement de visualiser là où je fais courir les mèches. Donc voilà, je vais faire ça tout le long de ma tête. Et c'est ce qui va me permettre de choisir l'implantation de mes cheveux. Bon, elle aura un gros chignon, donc voilà. Donc là, on arrive à l'oreille. Donc je vais commencer à remonter comme une nuque normale. Bon, après, je ne suis pas coiffeuse. Hop, mais regardez. Voilà, comme ceci. Hop. Hop. Donc là, je vais délimiter partout où je vais revenir piquer les mèches de mes cheveux. Donc là, j'arrive sur le devant de ma tête. Donc, hop, comme ceci. Sans oublier qu'elle aura une mèche. Donc, je vais essayer de remonter même comme ça. Que je laisse un peu de place justement pour faire une jolie mèche. Hop. Voilà, je monte. J'essaye de venir droit. Comme ceci. Et là, j'ai le haut de ma tête, là où se terminaient donc mes 6 dernières mailles. Voilà. Donc, je vais me servir de cet endroit-là pour ma base. Et maintenant, je vais redescendre dans l'autre sens. OK? Voilà. Donc là, je vais bien me placer ici au milieu à peu près. Voilà. Et je vais redescendre. Bon, après, on prend un peu son temps. C'est pas la peine de faire n'importe quoi, puisque c'est quand même pour finaliser une tête. Voilà. Bon, je pense que des fois, on est aussi obligé de défaire ce qu'on est en train de faire, recommencer pour justement bien positionner son fil. C'est très important. D'où la beauté après de son travail terminé. Voilà. Comme ceci, je redescends en biais. Voilà. Et bien sûr, il faut que je tombe sur le même rang que précédemment, là où j'ai commencé à faire ma tête. Là, regardez, hop, ça vient ici, donc je descends jusqu'ici, voilà. Hop, voilà, voilà. Comme ça, mes deux fils vont se rejoindre comme ceci. Et moi, ça va permettre justement d'éviter de compter mes rangs. Là, je n'ai plus qu'à me guider en fonction de mes fils et je vais gagner du temps. Voilà. Donc, je fais comme ceci. Bon, comme j'ai choisi une couleur gris clair, vous allez peut-être pas voir beaucoup, donc je vais vous montrer comme ça. Voilà, je monte le long de l'oreille, je remonte sur le sommet du crâne, je redescends derrière l'oreille et je viens rejoindre sur le même rang mes deux fils.
Voilà. Je vais juste faire un petit... Hop, comme ceci. Et ensuite, je viendrai piquer mes mèches juste en dessous de cette ligne. Donc, voilà. Je vais rentrer mes fils qui resteront dans mon travail. Comme ceci, je coupe du coup la grande longueur. Je rentre mon fil un peu plus haut. Et je lui fais transpercer la tête. Pareil pour l'autre. Je rentre déjà mon aiguille parce que là, j'ai pas beaucoup de longueur. Voilà. J'y rentre le fil. Ça peut pas. Voilà. Et je tire. Voilà. Et là, je viens couper à ras. Voilà. Donc, maintenant, on va travailler. Bon, là, je vais finir avec ce fil-là. Mais c'est pour vous montrer l'idée. Donc, je pars de cet endroit. Je choisis mon rang pour faire la mèche. Donc, je ne vais pas la faire trop longue non plus parce que je voudrais bien y faire des sourcils. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Et toute cette partie-là, donc on reste bien sur le même rang. Je vais monter derrière le fil. Derrière ce fil ici, voilà. Et regardez. On va faire des allers-retours. Hop. J'ai perdu mon fil, je le remets. Voilà. Et je viens piquer dans la même maille. Et à chaque fois, regardez, hop, sans trop tirer, parce qu'il faut que ça reste un travail souple. Je reste sur le même rang pour ma mèche. Voilà. Je viens continuer. Je vous montre sur un côté. Vous voyez, voilà, je dispose juste bien mes fils. Je reste toujours au même endroit. Je viens piquer. Et je vais donc aller jusqu'à ma délimitation. Regardez, hop, je remonte toujours au même endroit. Comme ceci. Comme je suis derrière la ligne que je me suis fixée, donc c'est pas très grave si là maintenant le fil passe au-dessus. Hein. Voilà. Là, mon fil devient petit, donc je vais me placer un peu plus loin et je vais le sortir. Je le rentrerai, je le nouerai tout à l'heure quand je ferai toute ma tête. Donc, ce principe est le même partout. Donc, on va partir après du bas. On va venir monter fil par fil. Donc, il va falloir quand même prévoir assez de laine. Et comme ça, jusqu'à ce que la tête soit faite. Donc, au fur et à mesure, je ne vais pas filmer tout mon travail, mais je vais vous faire des petites séquences filmées, ce qui vous permettra de voir l'avancée du travail. Donc, il faut bien de la patience et de la régularité dans son travail. Hein. Ça ne sert à rien de vouloir aller vite. Hop. Voilà. Il faut vraiment prendre le temps. Hop, je vais bien replacer ma caméra. Voilà. Hop, ça je peux pousser. Et donc, je vais venir là jusqu'à ma limite de fil. Hein. Ce n'est pas la peine de dépasser puisqu'après, ce sera couvert par la nuque. Comme ceci. Je vais encore faire 2-3 mèches, histoire de bien partir. Voilà. Donc là, pour travailler, j'ai pris une bonne longueur de laine, ce qui m'évite de faire des nœuds sans cesse. Hein. Il faut toujours penser qu'un travail doit être toujours aussi propre quand on le regarde, mais à l'intérieur, à l'envers, voilà. Un beau travail, c'est un travail qui est beau dans tous les sens. Voilà. Donc là, je fais la petite mèche. Donc, je vais devoir la terminer ici également. Repasser quelques petits fils. Voilà. Mais ça vous donne déjà une idée.
Voilà, donc là, je commence à descendre sur la partie. Donc, il faut penser qu'il va y avoir une raie au milieu, là, à peu près. Donc, j'essaye de placer mon fil au fur et à mesure que j'avance. J'essaye de l'avancer régulièrement sur le dessus de la tête, hein, pour essayer de faire une raie à peu près droite. Voilà, je tire pas trop sur mes fils, de manière à garder un peu de souplesse. Et je descends chaque fois d'une maille. Et voilà, je vais remplir comme ça toute ma tête. Voilà ce que ça donne. On se retrouve quand j'avance un petit peu plus. Et je continue donc à avancer comme ça, jusqu'à ce que toute la tête soit faite, hein. Bon, c'est un peu long, hein, mais c'est agréable aussi, hein, c'est pas super désagréable. Donc voilà, donc je remplis les espaces. Et je viens toujours piquer devant le fil qui me permet de savoir où va donc l'implantation des cheveux. Voilà. Et je continue. L'important, c'est que le fil du départ soit caché. C'est pour ça que je l'ai fait de la même couleur, comme ça, on ne le verra pas. Voilà ce que ça donne. Donc, je continue, on se retrouve quand j'aurai fait toute la tête. Vous pourrez constater que j'ai mis une aiguille sur le milieu, ce qui me permet justement de bien me diriger par rapport à l'arrêt du milieu. Le travail est beaucoup plus joli, ça fait moins de zigzags. Donc voilà, donc je travaille en aller-retour pour positionner toutes ces mèches de cheveux. Et ensuite sur l'arrière de la tête, après on fixe un point qui sera certainement par ici. Et après on n'a plus qu'à faire un travail tout en étoile, hein, pour remplir. Bon là, après là vous allez voir, il y a des petits trous encore. Mais je vais utiliser la laine mohair que j'ai utilisée pour l'autre tête que j'ai faite. Bon, je ne peux pas tout de suite montrer parce que ça fait partie d'un tuto mystère que j'ai lancé sur mon groupe, sur ce que j'aime, sur Facebook. Donc voilà, de manière à garder encore le mystère un petit moment, je ne peux pas tout publier. C'est comme cette vidéo que je suis en train de préparer. Je la lancerai sur YouTube qu'à partir du moment où tous mes membres m'auront déjà fait les 3 parties du tuto et que j'aurai plus qu'après leur montrer ces vidéos pour les aider à terminer leur travail. Voilà, donc j'essaye de montrer que ce que je peux montrer. C'est normal, sinon ce serait plus un tuto mystère et ce serait moins amusant de le faire. Voilà, donc si vous voulez rejoindre mon groupe Ce que j'aime sur Facebook, donc c'est un groupe qui est privé, il parle essentiellement des astuces, des conseils donc pour le crochet. Il s'adresse aussi aux débutantes, donc c'est toujours bien d'avoir un support vidéo pour apprendre et puis ensuite des conseils. Donc voilà, j'essaye de répondre au maximum aux demandes de toutes. Et ce que je demande surtout sur ce groupe, c'est de la bonne humeur, du respect et surtout des passionnés, tout comme les filles qui sont inscrites et tout comme moi. Voilà, après si c'est simplement parce que voilà, vous aimez bien le crochet mais que vous ne le pratiquez pas, comme je publie beaucoup, vous allez certainement vous ennuyer très très vite. Voilà, donc regardez, hop. Et donc, le travail n'est encore pas fini, hein. À plus tard. Voilà, donc j'avance au fur et à mesure. « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 « 」 / «
ça avance. Donc voilà, il me reste encore toute cette partie, mais voilà. Donc ça avance, ça avance, ça avance. On prend son temps, mais on fait du beau boulot. Encore cette petite partie-là, et après je vous montre comment faire le chignon. Voilà. Tout le tour de la tête est terminé. Maintenant, je vais faire un chignon, parce qu'en fait, ça va être une mamie. Donc, je vais vous montrer comment faire un chignon.